voilà, bienvenue dans la rubrique la dernière de octobre avec Sylvain Pêche, notre astrologue de cœur, comme je t'ai appelé une fois. Et merci Sylvain d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu vas nous parler, enfin on s'est mis un peu d'accord au téléphone, on parlait de comment la vision de l'astrologie de ce qu'on vit en ce moment. De ce qu'on vit plus tard. Est-ce que tu as des choses à nous transmettre? Alors là, il y a deux dimensions dans l'astrologie. Oui. Il y a une astrologie individuelle qui s'intéresse à chaque être en particulier, parce que c'est un art de la parole. Astrologos, ça veut dire un discours sur les astres. Donc on parle à partir des astres sur une personne en particulier, qui est née à telle date, à tel endroit, à telle heure. Et donc, chaque personne est unique, parce qu'on ne naît pas, il faudrait naître dans le corps de l'autre pour avoir le même thème. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais évidemment, nous sommes pris dans un inconscient collectif, c'est-à-dire, l'humanité, si tu veux, c'est plusieurs milliards d'individus qui constituent un grand corps dont chacun de nous sommes une petite cellule. Voilà, alors c'est sûr que si les cellules commencent à s'animer différemment de ce grand corps, qui est quand même manœuvré par le grand problème du monde, à mon avis, qui est l'ignorance. L'ignorance de notre nature spirituelle et de son devenir. Parce que nous sommes des êtres spirituels, ça l'astrologie en atteste hautement, puisque il y a un lien entre l'univers et nous, et que ce lien est absolument évident. Donc, si on ne naît pas par hasard, c'est qu'on naît pour quelque chose, en toute logique. Et donc, à partir de là, on a une responsabilité face à la vie. Seulement, ça suppose un retour sur soi, une introspection, une démarche d'interrogation sur, comme tu disais au tout début, sur l'ombre qui est en nous. L'inconscient, c'est à peu près 9/10 de notre psychisme. Et les conditionnements, ils sont bien tenaces. Alors évidemment, on peut œuvrer avec des moyens énergétiques, on peut œuvrer avec beaucoup d'approches, mais l'approche de l'astrologie est justement de nommer ce qui nous appartient en propre et ce qui appartient justement à tous les conditionnements qui viennent de ce bain collectif dans lequel nous sommes plongés. S'il y a des guerres dans le monde, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de voir. C'est l'extrapolation, c'est l'extériorisation de notre manière de voir. Si nous pensons à dualité, nous avons la guerre, forcément. Et même dans les relations interpersonnelles, des disputes, etc. Tout ça. Si nous faisons machine arrière vers l'intérieur de soi, et l'astrologie est un art de présence à soi-même, on peut dire de reliance à soi, et bien à ce moment-là, on laisse une place à l'autre et on peut avoir des relations qui sont signifiantes parce que l'autre sera reconnu en tant qu'autre et pas en tant que support de projection, ce qui est le cas le plus fréquent. Et oui. Voilà. Il y a des gens qui sont bien, il y a des bons autres, c'est ceux qui sont un peu comme moi, et puis il y a les mauvais autres, alors ceux-là, il vaut mieux les éviter. C'est un peu comme ça que ça marche. Et parce qu'on est souvent jugeant, finalement. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la dimension de cœur, mais cœur, c'est le même mot dans l'ancienne langue que courage. On a beaucoup parlé de cœur. Oui. Mais cœur de lion, ça veut dire qu'il avait un courage de lion. Richard Cœur de Lion. Cœur, il faut du courage pour aller dans la voie du cœur. Parce que ouvrir son cœur, et même dans les relations, dire vraiment ce que l'on sent, ce que l'on pense, est-ce qu'on va vexer l'autre, etc. Il y a toutes les peurs, il y a toutes les images qu'on a engrammées depuis le début de notre histoire terrestre, qui viennent battre la chamade là, et mettre un peu la pagaille. Donc, la voie du cœur, oui, évidemment, la voie du cœur. Parce que si on sait que, ma foi, les belles idées sur soi-même, c'est pas forcément la réalité. On a aussi des tensions, on a aussi des habitudes, des façons, des conditionnements, en fait. Eh bien, voir ses propres difficultés et travailler pour les résoudre, ça permet d'avoir de l'empathie à l'égard des difficultés de l'autre. Donc, soit on fait un travail sur soi et on est dans l'empathie, soit on ne fait pas un travail sur soi et on est dans le jugement. C'est systématique. Mais oui. Et voilà. Et c'est justement la grande carence dans le système éducatif. On n'apprend pas la relation. En fait, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je me disais que cette chaîne humanitaire ou en fait l'association qu'on a créée, en fait, moi je me dis en fait ce monde il va mal. Et on doit réapprendre ensemble à vivre ensemble et donc partir sur la base de comment je me connecte au cœur, comment je vais voir mon enfant blessé, comment j'apprends à écouter l'autre et tout ça, c'est
Enfin, c'est un monde qui s'ouvre complètement, quoi, parce que c'est pas le monde de classique, on va dire, non? Ben, disons que c'est un art de la relation dont nous avons besoin. Et justement, l'astrologie est un art sacré d'ailleurs, parce que ça interroge ce qui fait de la vie un mystère à vivre, un miracle, je dirais même, à vivre. En tout cas, un mystère à explorer, parce que il y a des repères dans le ciel qui nous permettent de voir clair à l'intérieur de nous. C'est ça. Dans l'infini des cieux correspond à l'intime, le profond du cœur. Voilà, il y a une correspondance. C'est comme s'il y avait des filigranes dans le ciel qui parlaient de notre âme. Il y a une cosmographie qui parle de notre psychographie, pour employer des grands mots. Et si on met une lumière derrière ces filigranes, on voit comment nous sommes constitués et comment nous fonctionnons. Et cette bougie, cette lumière, c'est l'astrologie. Voilà. Et donc, ça sert à voir clair en soi. Et il y a deux choses en soi. Il y a d'une part une nature spirituelle, par exemple, le fait qu'on soit né avec le soleil en lion, on est, pour toute la vie, porteur d'une vitalité, d'une joie, d'une expression créative qui est lion. Et pour tous les signes, hein, on pourrait extrapoler avec ça. Évidemment. Mais ça, c'est la nature. On ne peut pas la bouger. On ne peut pas la changer. C'est comme la couleur de nos yeux. Le fait qu'on naisse homme ou femme, on ne peut pas le changer. Mais il y a aussi des conditionnements. Et oui, la condition humaine, ça nous conditionne. Oui. Et ça va être inscrit aussi dans le thème natal. Et donc, on a deux choses. On a à la fois une aspiration à être vraiment conforme à ce que l'on est profondément, et puis on a une force qui vient nous obliger par adaptation aux conditions premières de notre existence, qui sont écrites dans le thème natal, enfin symboliquement, à aller peut-être très loin de ce que nous sommes en réalité. Par adaptation à notre conditionnement initial, et ça c'est écrit dans le thème, eh bien, on va être très loin de ce pourquoi finalement on est venu sur Terre. Par exemple, on peut avoir un travail qui correspond absolument pas à notre vocation. Ce qui fait un burn-out à 40 ans après. Eh bien voilà. Voilà. Encore une histoire de place, en fait, finalement. Sa place. Et ce burn-out sera bénéfique si on sait lui donner du sens. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on est relié dès la naissance, mais on continue sans arrêt d'être relié. Et c'est comme ça que l'univers nous crée des événements. Un burn-out, c'est un événement. On ne peut plus continuer comme avant. Voilà. Par exemple, en ce moment, ceux qui sont nés à la fin du taureau, ils sont dans tous leurs états parce qu'il y a Uranus qui passe dessus. Et Uranus est une planète qui, à l'intérieur de notre psychisme, appelle à être pleinement soi-même, authentiquement soi-même, et évidemment prendre des risques. Aïe, aïe, aïe. C'est un temps de révolution. Donc, ils sont sur des charbons ardents. C'est-à-dire que c'est tous les taureaux. Ceux qui sont à la fin du taureau, ceux qui ont, ça peut être le soleil, hein, c'est pour ça que, par commodité, je dis ceux qui sont nés à la fin du taureau. Mais ça peut être, si vous avez la lune en taureau, si vous avez Vénus en taureau, ça vous concerne pareil. Il y a un temps d'authenticité, de vérité intérieure. C'est pas facile, hein. Mais qu'est-ce que ça dit? L'univers nous dit, avec lequel on est relié, sois qui tu es. Et tous nos conditionnements protestent contre ça. Voilà. Pareil pour ceux qui sont à la fin du lion et même bientôt au début du bélier. Il y a Neptune qui passe là-dessus. L'invitation, c'est de voir large, de s'ouvrir à l'interdépendance universelle. Des choses qui font sens parce qu'on est tous reliés. On est tous frères et sœurs, finalement. Mais pour accéder à cette conscience-là, il faut dégager pas mal de choses qui font qu'on a des égos séparés qui s'entrechoquent, qui se cognent, etc. Oui, mais au-delà de ça, ce que je trouve qui n'est pas toujours évident non plus, c'est que quand même, quand tu as la conscience qu'on est tous frères et machin, des fois, ça peut être trop perché, on n'est plus dans la matière. Et bien voilà, c'est ça. Donc du coup, est-ce que c'est l'ego ou pas? Mais du coup, on est là, ok, mais on n'est plus. Alors voilà. Si tu n'as pas entamé de démarche d'introspection, c'est-à-dire un travail sur soi, hein, ça peut être un travail thérapeutique. D'ailleurs, souvent, on a besoin de se faire aider parce qu'on ne s'est pas mis tout seul dans les conditionnements et pour en sortir seul, c'est un peu difficile parce qu'on a tendance à répéter, à tourner en boucle. Quasi impossible, presque. Oui, je pense que c'est indispensable de faire un travail sur soi. Mais le problème, c'est que ce travail sur soi, il n'est pas automatique. Il coûte. C'est là qu'est le courage du cœur. Il y a une exigence. Est-ce qu'on veut être juste? L'astrologie, on peut dire que c'est un art de la justesse. Voilà. Est-ce qu'on est juste, c'est-à-dire est-ce qu'on est conforme à sa nature
profonde. Voilà. C'est tout un chemin de vie, parce qu'on n'est pas ce que l'on est, puisqu'on est conditionné. On le devient. Et quelle est quelles sont les lois de ce devenir? Eh bien, l'astrologie donne le scénario de départ, conditionné comme ci et comme ça, etc. Par exemple, vous avez été obligé de ne compter que sur vous-même, donc vous êtes super contrôlant pour tout, pour survivre. Et vous allez exercer un métier comme ça, ou dans le couple, dans la relation, vous allez être contrôlant. Et l'univers, il dit, attends, là, tu te zappes dans tes parties les plus vivantes, ta joie, ton besoin de vibrer. Alors, à ce moment-là, il va créer un événement, il y a une crise. Aïe, 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 c'est la crise, c'est le burn-out, comme disait César, ou bien c'est une rupture, mais ça peut être extrêmement bénéfique si l'on met du sens dessus. Parce que fondamentalement, l'univers nous veut du bien. Il ne veut que le fait qu'on advienne à soi-même. Et quand ça bloque, qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est que l'univers nous dit voilà, t'es pas à ta juste place. Voilà, c'est ça. Toute situation qui se répète est porteuse d'un enseignement qui n'a pas été compris. Voilà. Et là, tu t'en veux des fois. Tu dis, putain, ça fait 10 fois que ça arrive. Non, il faut du temps. Oui. J'aime bien parler de cadeaux mal emballés. Ouais. Tu sais que t'as ton expérience là, c'est oh là là, non, c'est difficile, c'est insurmontable. Le paquet il est moche, quoi. T'as pas envie d'y aller, mais puis en fait, une fois que t'as vécu ton expérience, que t'as réussi à le dépasser, à conscientiser, à comprendre, derrière il y a un cadeau, quoi. Mais en fait, mais grâce à ça, gâteau à la cerise. Grâce à cette rupture, j'ai pu vivre ça ou rencontrer une meilleure personne. Grâce au burn-out, enfin, je trouve un métier qui va me convenir. Je suis complètement d'accord. Dans un exemple qui est pas, je sais pas s'il est bien ou pas, mais en tout cas, il y a un mec, quelqu'un là Olivier, je sais pas quoi, qui a une maladie, le Charcot là, qui a écrit un livre. Il passe sur tous les plateaux. Et depuis qu'il a cette maladie où il est quasi handicapé, en fait, il parle de la beauté de la vie, quoi. En plus, il prend le temps, qu'il regarde le temps qu'il est sur Terre, il en profite. Alors, c'est pas forcément bien, mais en même temps, il a transformé cet événement en quelque chose de positif, quoi. La résilience. La résilience. C'est très beau. Et puis, il impacte tout le monde, en plus, quoi. Oui. Mais, idéalement, on n'a pas besoin de tomber malade ou de vivre des épreuves comme ça pour changer. C'est simplement, on n'a pas d'éducation dans ce sens. Et oui. Voilà. Il faudrait qu'une astrologie sensée et responsable et ouverte à la conscience de chacun et génératrice de conscience pour chacun. Parce que l'astrologie peut résoudre à peu près toutes les... Elle ne peut pas résoudre. Elle peut éclairer toutes les questions de l'existence, absolument toutes. Puisque... ça s'appelle la roue des maisons. Enfin, techniquement, je ne peux pas trop vous expliquer ça. On n'a pas le temps. Non. Mais non, parce que j'ai d'autres questions, il faut le temps qu'il file. D'accord. Mais en fait, la vérité, ce que je veux dire, et j'arrête là, ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est la personne qui va la construire. Ça, voilà. C'est subjectif, c'est un art subjectif, l'astrologie. On va éclairer une décision à prendre, par exemple, par exemple, une femme ou une autre femme? La question n'est pas là. La question, c'est quelle vie tu veux vivre? Voilà. C'est pas une telle ou une autre telle. Non. C'est qu'est-ce que tu veux vivre? Eh bien, poser le sous-bassement des questions qui parfois nous échappent, parce que nos conditionnements nous en éloignent. Eh bien, c'est donner à la personne toute une carte. Comme tu as fait tout à l'heure avec la montagne et tout ça, tu donnes une direction. Ta vie, elle est par là, tu y vas pas, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais au moins, les décisions sont prises en connaissance de cause. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Et du coup, là, on parlait aussi du moment actuel. Est-ce que toi, en tant qu'astrologue, là, il y a des choses que tu vois pour les mois à venir ou conseils, peut-être? Alors, j'ai déjà parlé de quelque chose qui a commencé en mars 2023, qui est l'entrée de Pluton. C'est la planète la plus éloignée. Oui. C'était la guerre, je crois, il me semble. C'est la guerre. Disons que Pluton, ça bouleverse complètement les perspectives établies concernant le signe qu'il traverse. Par exemple, quand Pluton est rentré dans le signe du Cancer, en 1914, Première Guerre mondiale. En 1939, Deuxième Guerre mondiale, il est rentré en Lion, là. Cancer-Lion. À chaque fois, il y a eu quelque chose. En 84, quand il est rentré en Scorpion, le Scorpion est lié au sexe, aux manipulations génétiques et tout ça,
Eh bien, il y a eu le sida. On n'est pas du tout Oui. alarmiste. T'as des bonnes nouvelles, ça va? Parce que sinon, alors, non, restez là, vous allez voir, il y a des bonnes nouvelles quand même. Ouais. Mais en même temps, comme disait Sébastien, très justement, le Pluton en Verseau, je vais y venir, Pluton en Verseau, c'est un bouleversement complet concernant les relations humaines et les alternatives de sens qu'on peut produire pour les 20 ans à venir quand même, parce qu'il va rester 20 ans là. Alors évidemment, il y a un bouleversement. La dernière fois que Pluton est passé en Verseau, là, le dernier passage, c'est en novembre. Ah oui. Ouais, octobre-novembre, novembre, je crois. Non, de cette année. C'est maintenant, là. Là, ça sera définitif. Pour l'instant, il a rétrogradé, Ah, ok. mais il va revenir définitivement en Verseau. Donc, il va y avoir un temps bouleversant sur le plan social, sur le plan sociétal, etc. La dernière fois, c'était la Révolution américaine et la Révolution française, quand même. Hein. Voilà. Mais Je dis ça, je dis rien. C'est le type qui balance ça. mais pour apporter quand même l'autre versant des choses. Ah, voilà. Sébastien a parlé du fait que maintenant les médecins, la médecine occidentale traditionnelle, qui est bien efficace, effectivement, eh bien, elle fait appel ou elle accepte, elle collabore, elle commence à collaborer avec des approches qui sont chinoises ou autres, magnétisme et tout ça. Donc ça, c'est de très bon augure, parce que c'est concilier en nous le connu et le moins connu, l'explicable et l'approche sensorielle, la culture de la sensation que représente la pensée chinoise, par exemple, et la culture par le concept qui représente la culture occidentale. Donc, il va certainement y avoir de grands changements, de grandes possibilités d'alternatives. L'intelligence artificielle y participera peut-être, hein. En tout cas, c'est lié à ça, hein. Ça vient au moment même où Pluton rentre en Verseau. Oui. Ouais, donc, il y a, comme tu disais par rapport à César, par rapport à l'intelligence artificielle, ça, c'est un outil. Donc, ça peut être utilisé pour le bien de la relation humaine, ou alors pour la manipulation des humains. Ah oui, comme tout. Ben oui, oui, mais bon, on en est là pour tout. Et là, il peut y avoir des grandes transformations sur le plan mondial. Et on voit quand même que depuis 23, il y a eu pas mal de dégâts qui ont été faits. Hein. C'est pas la joie générale. Il y a des choses qui se font. En fait, il y a quand même des choses qui se font. Moi, je le vois à petit niveau. On sent qu'il y a plein de petites communautés, de choses des gens qui œuvrent, mais qui sont dans l'ombre, en fait. Mais je pense que ça peut venir vers la lumière. C'est peut-être ça le changement qui va arriver aussi. Ouais, il y a il y a une constellation de solitaires, en fait, initiatives solitaires. Le fait d'agréger ces solitudes-là, qui sont des solitudes de recherche, des solitudes de quête de profondeur, ça peut donner quelque chose, mais ça peut pas devenir comme ça. Ah non, c'est peut-être le début. Mais c'est certainement le début, oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je crois qu'il y a deux versants, et on va se relier différemment aux autres. Ça, c'est sûr. Mais voilà. On en vient. C'est le mot qu'on a trouvé par rapport au humanitaire, que Seb avait dit aussi. C'est se relier aux autres, à soi et à la terre. Enfin, voilà. C'est créer du lien, quoi. Pour moi, je pense que c'est ça. On a besoin de créer du lien. Et si on est juste, c'est la garantie. Trouver sa justesse, l'astrologie, ça, finalement, c'est sa vocation. Que chacun trouve sa justesse, puisque chacun est particulier. C'est une vision subjective de chacun. Donc, si chacun est juste en tant que sujet de sa vie, alors on peut être authentiquement heureux et, du coup, répandre ce bonheur d'être autour de soi, par témoignage. C'est pas du discours, c'est juste... voilà. Oui, mais c'est ça l'enjeu que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, parler avec authenticité, c'est pas être gentil, en fait, c'est être soi, être vrai. C'est ce que disait Thomas Lazenbourg aussi, je crois. Et ça, c'est tout un enjeu parce que, comme tu parlais de code social, en fait, je pense on a tous appris à être poli ou machin. On doit enlever des couches et des couches et des couches pour arriver à dire à l'autre, je peux lui dire des choses qui soient gentilles ou pas gentilles, en fait, mais juste qui va impacter la relation quand même. Et ça, c'est quand même un enjeu qui... Oui, mais ça dépend comment tu le dis. Oui. Si tu dis à quelqu'un... je ne me sens pas bien dans la situation actuelle, tu prends responsabilité de ta parole. Si tu lui dis, tu es nul, tu me stresses. Le tu qui tue. C'est le tu qui tue, ouais. Là, ça va pas du tout. Ouais. Et tout est là. Tout est dans ce regard vers l'intérieur. Et d'apprendre à communiquer avec le jeu.
Merci Sylvano, on arrive un peu à la fin. Est-ce que tu as une dernière chose à dire à nos téléspectateurs? Oui, toujours. Ouais, allez, 3 minutes. Je sais pas, un truc qui peut les rassurer sur ou un truc à faire par rapport au mois à venir ou je sais pas. 3 minutes. Moi, je pense que au-delà des défis temporels qui s'offrent à nous, qui s'imposent à nous, je dirais même, il y a dans l'astrologie une façon de s'ajuster à soi-même qui est, je crois, unique en son genre. C'est-à-dire qu'on a vraiment la carte de ce qui est authentiquement nous-mêmes à travers toutes les ressources qui sont extrêmement précises et très clairement identifiables, et également toutes les habitudes de pensée qui nous ont éloignés de notre nature. Donc il y a une dialectique entre ce que nous sommes et ce que nous paraissons. Nous avons un comportement, nous ne sommes pas ce comportement. Nous pouvons modifier nos comportements. Ce que nous sommes, c'est une quête, et une quête constante. Voilà, jusqu'à la fin de nos jours, je pense. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un art sacré. C'est un art qui nous connecte à quelque chose de notre âme. En fait, c'est l'essence même de notre être. L'âme, ce qui nous anime. Voilà. Anima, c'est toujours pas le souffle. Ouais. Donc, grande chose. Et toutes les questions, je me répète un peu, toutes les questions de notre vie peuvent être éclairées par l'astrologie. C'est ça qui est fabuleux. Vous avez, par exemple, pour terminer rapidement, très rapidement, une fois, j'ai eu une femme en consultation. Elle avait la lune en Gémeaux. Bon, techniquement, c'est quelqu'un qui a une nature spontanée, qui est très joueuse, qui est très facétieuse, qui aime bien se déplacer, qui aime bien bouger les choses, qui est très légère. Voilà, un peu elfique. Et cette personne, elle n'était pas du tout comme ça à cause de ses conditionnements. Et quand je commence à lui parler de ça, et je voyais bien la problématique, mais je commence timidement à parler de ça, et elle se met à pleurer. Je m'arrête, je dis, j'ai été trop brutal, ça va, tout ça. Non, continuez. Elle a pleuré pendant presque demi-heure. Et elle me dit, mais ça me fait un bien fou. Vous me parlez de mon enfance comme je ne pouvais pas me la parler à moi-même. Vous voyez, c'est ça l'astrologie. Des choses de nous-mêmes qui sont enfouies par nos conditionnements peuvent être révélées et reconnues par le très fond de notre être. Et c'est ça où Et c'est ça qui est précieux. Et ce que je disais, finalement, en fait, tu résumes presque un peu tout ce qui a été dit autour de la table, entre Vanessa qui disait qu'à partir où on met des mots sur les mots, voilà, c'est ça. Tu vois, tu parlais des comportements, mais Sébastien, c'est aussi son job. Enfin voilà, on est... Toute démarche qui est dirigée vers l'intérieur va à la même source. Toute démarche qui est projective sur l'extérieur sans connexion à l'intériorité est destructrice. Voilà. Soit on est le plus fort, mais il y a toujours des dégâts collatéraux, soit on cherche à l'intérieur de soi, et à ce moment-là, toutes ces approches-là sont synergiques. Ben merci Sylvain. En tout cas, si vous voulez faire pas un test, je trouve pas le mot. Une révolution solaire ou une consultation. Une consultation avec Sylvain. Oui. Vous avez toutes les coordonnées en dessous. C'est astrologie analytique, je crois. Oui. Astrologie-analytique.com. Voilà. Vous avez aussi tous nos invités. Là, vous avez sur les autres playlists, en fait, se relier à soi ou entreprendre autrement avec César, avec Sébastien ou avec Vanessa. Avec moi aussi, si vous voulez on peut faire de la clairvoyance, du coaching et faire des formations. Si vous avez envie de venir sur le plateau, raconter votre histoire, partager votre vécu, partager aussi vos conseils, n'hésitez pas à nous contacter. On fait aussi des formations pour vous préparer et on vous accompagne à venir raconter et partager votre histoire à tout le monde. Voilà, en tout cas, merci pour ce bon moment ensemble. Merci Laurent. Merci beaucoup. C'était super. On était en direct, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est la première fois qu'on est en direct. On va le voir. La prochaine fois, on sera encore sur plein d'autres plateformes comme Twitch apparemment, je crois. C'est ça. Merci encore au studio Recbox qui nous accueille tous les mois. On se régale avec cette super équipe. N'hésitez pas aussi à nous commenter, à nous suivre, à partager les vidéos autour de vous. Peut-être aussi si vous avez des personnes que vous dites ça serait bien qu'elles viennent sur le plateau, vous pouvez nous envoyer les coordonnées et puis on les contactera et on voit tout ça ensemble. On vous souhaite un bon mois d'octobre, peu importe où c'est que vous en êtes à ce moment-là. Merci à tout le plateau. Merci. Et on vous dit viva la vida et à bientôt.